Dieu a tout créé, n'est-ce pas? Amen. Je me pose des questions sur les mouches et les moustiques parfois. Y avait-il des moustiques dans le jardin d'Éden? Je vous laisse réfléchir à cela. S'il y en avait, est-ce que ça piquait comme aujourd'hui? Donc, voilà, question à réflexion. Vous passerez votre été à réfléchir là-dessus. En attendant, eh bien, nous retrouvons le livre de Néhémie. Néhémie, chapitre 5. Le pauvre Néhémie, je n'aurais pas voulu être à sa place, honnêtement. Cet homme de Dieu avait une tâche complexe, grandiose, avec beaucoup d'obstacles. On en a déjà parlé de certains de ces obstacles. Et au chapitre 5, Néhémie sera confronté à quelque chose, non pas de l'extérieur, comme jusqu'à présent on a vu, mais quelque chose de l'intérieur. C'est presque pire par moment, n'est-ce pas? Les choses venant de l'extérieur, ça va, on trouve des solutions, on gère. De l'intérieur, là, ça devient plus complexe. Les 5 premiers versets de ce chapitre nous dressent un peu le décor, nous montrent dans quel contexte nous sommes. Si vous êtes avec moi dans Néhémie chapitre 5, les 5 premiers versets. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes. Et dès qu'on lit cette phrase, on dit « Ah, ça y est, ça recommence ». Ça nous rappelle Exode, le peuple dans le désert, il faisait que se plaindre, voilà, on n'a pas ceci, on veut cela. Et tout de suite, ça peut nous faire penser à ça. On dit, ah, mais il recommence, mais c'est pas possible. Sauf que, grand changement ici, les plaintes sont légitimes, ça on va le voir. De grandes plaintes contre leurs frères les Juifs. Les uns disaient, donc on va avoir 3 catégories ici. Nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, qu'on nous donne du blé afin que nous mangions et que nous vivions. D'autres disaient, nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. 3e catégorie, verset 4, d'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi, et pourtant notre chair est comme la chair de nos frères, nos enfants sont comme leurs enfants, et voici, nous soumettons à la servitude de nos fils et nos filles, et plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. Nous sommes sans force, et nos champs et nos vignes sont à d'autres. Une situation qui n'aurait pas dû avoir lieu. Surtout parmi le peuple de Dieu. Ici, pour subvenir aux besoins les plus élémentaires, eh bien, ils étaient le peuple, du moins pas tout le monde, mais une partie du peuple, était obligé d'emprunter de l'argent. Et quand il parle au verset 3, nous engageons nos champs, nos vignes, nos maisons. Eh bien, ceux qui récoltaient, ils ne pouvaient pas garder. Il fallait qu'ils donnent une partie, parfois même la totalité, pour repayer des dettes. Ils ont emprunté, verset 4, ils ont vendu ou engagé leurs enfants pour payer leurs propres dettes. C'est quand même assez incroyable. Au verset 5, lorsque on parle nos filles et plusieurs de nos filles, ils sont déjà réduites, eh bien, on mariait les filles non pas pour l'amour, mais pour ce qu'on pouvait recevoir en retour. Ah, je vais marier ma fille à telle ou telle famille parce que je sais que cette famille va pouvoir donner une bonne dot, on va pouvoir obtenir de l'argent. C'est une réflexion, un calcul totalement humain, terre à terre. Et on se dit, mais là, c'est grave. Et on comprend la réaction de Néhémie au verset 6. Je fus très irrité. Alors, c'est intéressant. Au chapitre 4, par 2 fois, on a vu cette phrase.
quelqu'un a été très irrité. C'est un ennemi de Dieu qui était très irrité qu'il y avait quelqu'un qui venait pour le bien du peuple de Dieu, pour faire avancer le projet de Dieu. Là, c'était une irritation non légitime, puisque, on était irrité contre l'œuvre de Dieu. Ici, cette irritation, ce fort sentiment, cette colère qu'on peut décrire, c'est tout à fait légitime. Je fus irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. Pourquoi Néhémie est-il irrité? Parce qu'on vient encore lui apporter un problème? Non, mais pourquoi vous vous plaignez? Non, mais j'ai déjà assez de choses à gérer. Non, mais vous avez déjà parlé de ça. Non, heureusement. Néhémie est quelqu'un de droit, un homme de Dieu qui connaît bien la loi, comme on va le voir dans quelques minutes. Néhémie est irrité par les mauvaises actions de ceux qui maltraitaient leurs frères et sœurs. Verset 7. Je résolus de faire des réprimandes, non pas à ceux qui se plaignaient, parce que leur plainte était légitime, ils réclamaient quelque chose de légitime, mais de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats. Et je leur dis, quoi? Vous prêtez à intérêt à vos frères? Et je rassemblai autour d'eux une grande foule. Il ne fait pas ça en cachette, juste à huis clos, entre eux. Non, mais c'est pas bien. Non, c'est là, devant la multitude. Alors, pourquoi Néhémie comprend-il que ces plaintes sont légitimes? Eh bien, il faut aller dans Exode chapitre 22. Gardez une place dans Néhémie chapitre 5. Allez avec moi dans Exode chapitre 22, où Dieu dit clairement comment on devait agir. Exode chapitre 22, à partir de verset 22, voici le cœur de Dieu pour les faibles, pour ceux qui sont vulnérables. Verset 22, « Tu n'affligeras point la veuve, ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera. » La colère de Dieu. Il faut se rendre compte à qui on a affaire. « Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. » Dieu va repayer les mauvaises actions de ceux qui agissent mal. Parce que Dieu est un Dieu juste et il veut que son peuple agisse avec justice. Et là, verset 25, ce qui suit cette notion de justice, « Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, les circonstances de la vie font que parfois, mauvaise récolte, font que peut-être un mari meurt ou quelque chose arrive et on tombe dans la pauvreté. Ce n'est pas qu'on a fait des mauvais choix, mais ça arrive. Ici, quelles que soient les circonstances, quelqu'un du peuple de Dieu, du peuple juif, devienne pauvre, tu ne seras point à son égard comme un créancier, tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Dieu est très clair. On pouvait exiger un intérêt des étrangers. Les étrangers à qui on prêtait de l'argent, là, on pouvait. Mais pour les Juifs, entre Juifs, ils étaient interdits de prêter à intérêt. On pouvait prêter, mais sans exiger l'intérêt. Et Dieu va répéter ceci 2 autres fois. Lévitique, chapitre 25. Lévitique, chapitre 25. À partir de verset 35, Lévitique chapitre 25, à partir de verset 35, « Si ton frère devient pauvre, quelles que soient les raisons, encore une fois, et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt,
ni usure. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt et tu ne lui prêteras point tes vivres à usure. Je suis l'Éternel ton Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan pour être votre Dieu. Dieu est très clair. Et même si ces paroles-là ont été écrites, on est presque 1000 ans après, à l'époque de Néhémie. Il y a 1000 ans à peu près, pas tout à fait, entre Néhémie et Moïse. Mais peu importe, ce que Dieu avait dit il y a 1000 ans, ça reste vrai à l'époque de Néhémie. Et ça reste vrai aujourd'hui. Néhémie connaissait bien la loi. Néhémie entend ces plaintes et il dit « Ah non, Dieu, il a dit autre chose. Dieu a dit que les grands, ceux qui prêtent, ceux qui ont quelque part le pouvoir, n'ont pas le droit de prêter à intérêt. On peut prêter, on peut aider et on peut même... prêter, ça veut dire on va nous le rendre. Il n'y a rien de mal avec cela. Hein. Mais sans intérêt, pour le bien de la personne et surtout avec la crainte de Dieu. Vous avez vu, verset 36, « Tu craindras ton Dieu, ton frère vivra avec toi. » Verset 38, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan pour être votre Dieu. » Tout appartient au final à Dieu. Ce que nous avons appartient à Dieu. Et ainsi, Néhémie avait très bien compris ceci. Ces lois sont répétées dans Deutéronome chapitre 23. Deutéronome chapitre 23, les versets 19 et 20, où nous lisons « Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour argent, ni pour vivre, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras point de ton frère, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas entrer en possession. » Dieu est très clair. Et lorsque nous revenons en Néhémie chapitre 5, Néhémie qui est au courant, on vient lui parler de ses plaintes légitimes, eh bien, il va dire, revenons à la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et si vous êtes de nouveau dans Néhémie chapitre 5, je reprends le verset 7. « Quoi? Vous prêterez à intérêt à vos frères ?» Néhémie confronte ceux qui sont au pouvoir avec l'injustice, avec leur manque d'obéissance finalement à la loi de Dieu. Et au verset 8, il les charge encore. « Je leur dis, nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères les Juifs, vendus aux nations. » Là, il parle du fait que le peuple était en exil, que même ceux qui étaient restés dans le pays devaient dépendre des étrangers qui étaient là. Ils n'étaient plus vraiment indépendants et libres. Mais maintenant, Dieu, par sa grâce, a permis que Israël retrouve ses terres, Israël retrouve une certaine indépendance. Et il continue au verset 8, « Et vous vendriez vous-même vos frères, et c'est à nous qu'ils seraient vendus. » Ce n'est pas logique, ce n'est pas juste, ce n'est pas devant Dieu ce qu'il faut. Et à la fin de verset 8, ils se turent, ne trouvant rien à répondre. Que pouvaient-ils répondre? Comment se justifier devant une telle situation? Verset 9, puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Et heureusement, Néhémie ne s'arrête pas là. Souvent, il est facile d'identifier ce qui ne va pas. Le peuple se plaint parce qu'il y a l'injustice. Ok, d'accord, mais c'est facile d'identifier ce qui ne va pas. Ah oui, il y a ça et ça et ça. Ok, très bien, ça fait partie un peu de la démarche que nous devons faire, identifier ce qui ne va pas, mais il ne faut pas s'arrêter là. Verset 9 continue. « Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu ?» Et je veux m'arrêter là-dessus quelques instants. Qui sommes-nous?
Nous sommes le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas juifs, comprenons, mais nous sommes le peuple de Dieu, nous appartenons à Dieu. Ne devrions-nous pas marcher dans la crainte de notre Dieu? Et je pense que la réponse évidente qui vient à l'esprit de chacun, c'est oui. Si je suis enfant de Dieu, ne devrais-je pas marcher dans la crainte de Dieu, me souvenir jour après jour que je représente Dieu, que c'est son esprit qui est en moi. Et lorsque j'agis avec des personnes, qui que ce soit, je dois refléter ce grand Dieu à qui j'appartiens. Néhémie, il cible vraiment la réponse essentielle à tout ce problème. Bien sûr, il va rentrer dans des détails et certaines choses pratiques seront mises en place, mais ici, il cible vraiment le cœur du sujet. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations qui sont nos ennemis? Néhémie dit, réfléchissez. Ces ennemis, les étrangers qui sont autour de nous, ils se moquent de nous déjà, ils cherchent à nous décourager, et maintenant, ils vont apprendre qu'on ne prend pas soin des nôtres. Ils vont apprendre qu'il y a une mauvaise démarche, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? On se réclame de Dieu, on dit que Dieu est avec nous, et pourtant, ils vont apprendre comment nous agissons. Ne devrions-nous pas marcher dans la crainte de notre Dieu? La réponse, bien sûr, est mais oui, on devrait. Qui est notre Dieu? Nous lui appartenons. C'est le grand Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu de justice. Ce sont toutes ces choses qui doivent nous caractériser également. Verset 10, il passe aux choses pratiques, parce que Néhémie est toujours imprégné du côté spirituel. Il va faire référence à la loi, il va rappeler quelle est la base, c'est la loi de Dieu. Mais c'est également quelqu'un de très pragmatique, quelqu'un qui cherche à trouver des façons que ça se passe bien. Bon, verset 10, moi aussi, et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Rien de mal à prêter. Rien de mal à avoir besoin d'aide, d'emprunter, de dire je passe un moment difficile. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 6, vous allez voir certaines de ces choses. Paul, il évoque dans Galates et puis de nouveau dans 2 Corinthiens, il évoque cette idée que l'église de Jérusalem avait besoin d'aide. Rien de mal à cela. Parfois, c'est l'un, parfois c'est l'autre. Et Néhémie dit, nous avons prêté, mais non pas à intérêt. Et il termine le verset 10, « Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et le centième de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. » Donc, pas simplement abandonner ce qu'on a prêté, mais même l'intérêt qu'on espérait avoir en retour. Ce verset 10, on se dit, pas facile, même si c'est le bon choix, pas facile. Et je ne sais pas vous, mais le verset 12, moi, je m'attends à oui, mais. Le peuple qui dit, ok, mais, ça va être trop dur. Mais non, je comptais sur cet intérêt, je comptais sur ceci, et maintenant, comment je vais faire? Et si on commence à faire ceci, les uns, ils vont profiter. Si on ne se protège pas, qu'est-ce qu'on va faire pour la suite? Et est-ce que vous entendez un peu tout le raisonnement, toutes les discussions qu'ils peuvent avoir? Néhémie dit, abandonnons ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur. Ne réclamez pas. Et verset 12,
Ils répondirent, nous les rendrons et nous ne leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. Ah, si seulement le peuple d'Israël avait toujours ce cœur. Les paroles les plus décourageantes dans la Bible, je crois, je les ai déjà partagées. Vous les connaissez? C'est le peuple qui dit à Josué, nous sommes avec toi, nous allons t'obéir comme nous avons obéi à Moïse. Pauvre Josué, pauvre Josué. Ici, confronté à l'exemple de Néhémie et de ceux qui étaient avec lui, ce bon exemple, confronté à la parole de Dieu, quelle est la réaction du peuple? Ah non, je ne peux pas. Ah non, c'est trop dur. Mais comment on va faire pour la suite? Non. Immédiatement, nous les rendrons et nous leur demanderons rien. Quel cœur! Ça, c'est le travail de Dieu, ce Dieu que nous craignons, ce Dieu que nous servons, ce Dieu que nous devons toujours avoir devant les yeux. Et il est intéressant que Néhémie ne se tient pas uniquement aux paroles. Les paroles sont bien, mais les paroles doivent passer à l'action. Et c'est ce que Néhémie il fait. Verset 12, « Alors j'appelai les sacrificateurs. » Pourquoi les sacrificateurs? Parce que c'était les représentants de Dieu, parce que c'est avec eux qu'on devait prêter serment, parce que c'était confirmé un engagement que le peuple avait pris. Ce n'était pas n'importe qui, mais les sacrificateurs. C'est comme ça que Dieu avait voulu que ça se passe. Et devant eux, je les fis jurer de tenir parole. Et j'aime beaucoup ces images. Parfois, des paroles, ça ne suffit pas. Il faut avoir des images, il faut avoir un graphique, il faut que ça devienne réel. Je secouai mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et de ses biens tout homme qui n'aura point tenu parole. Et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. Vous savez, vous prenez un vêtement, il y a des miettes dessus, il y a des choses, puis on prend dehors et puis on secoue et tout vole en éclats, et puis voilà. Eh bien, c'est cette même idée que la personne qui ne tient pas son engagement n'est plus rien. Et c'est là où on voit que le calcul de Dieu il est différent de celui des hommes. Le peuple aurait pu dire, oui, mais si je n'ai pas cet intérêt sur lequel je comptais, comment est-ce que je vais faire pour la suite? Comment est-ce que je vais faire pour la prochaine récolte? Et si on fait ceci, il y aura telle ou telle conséquence. Ils essaient de prédire l'avenir. Et Dieu dit, non, finalement, c'est la confiance en moi. Si on calcule selon Dieu, on est toujours gagnant. Notre sécurité, même notre sécurité financière, l'avenir et tout, se trouve en Dieu et non pas dans les calculs humains que nous pouvons faire. Et la fin de verset 13, encore, c'est assez formidable, même si ça ne va pas durer, mais quand même, toute l'assemblée dit « Amen », donc ils approuvent, on célébra l'Éternel et le peuple tint parole. Quel exemple! Il faut vraiment souligner ce chapitre. Parce que combien de fois on a vu dans les prophètes, on a vu partout dans la Bible, Dieu annonce quelque chose, le peuple est confronté avec un changement qu'il doit opérer et le peuple refuse. Ou ils font des demi-mesures, ou pour X raisons, ils cherchent à se justifier ou autre. Ici, gloire à Dieu. Il faut s'en réjouir, c'est pour cela qu'ils célèbrent Dieu. Le peuple fait le beau choix, gloire à Dieu. Le peuple tint parole. Lorsque nous voyons l'attachement de Néhémie pour la parole de Dieu, il dit, ce qui compte, ce ne sont pas des calculs pour l'avenir. Ce n'est pas des calculs personnels. Ce qui compte, c'est l'attachement à la parole de Dieu. Comment est-ce que j'agis avec les autres sur la base de la parole? Quel est le témoignage que je vais porter autour de moi? Et l'exemple du peuple qui, en étant confronté à ses mauvaises actions et voyant et étant confronté avec ce qu'il fallait faire, disent « Oui,
on va le faire. Mais c'est extraordinaire, gloire à Dieu. Et puis la suite du chapitre peut sembler un peu égoïste, mais j'aimerais vous proposer une autre lecture de ces versets. Alors, je vais les lire à partir du verset 14 jusqu'à la fin du chapitre. Dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi, ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin, outre 40 cycles d'argent. Leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Je vous invite à souligner cela. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille et nous n'avons acheté aucun champ et mes serviteurs tous ensemble étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. On m'a prêté chaque jour un bœuf, 5 moutons choisis et des oiseaux, et tous les 10 jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Intéressant, juste pour la petite histoire, souligner ce verset, faisait un peu la fête. Bon, c'est tout ce que je dirais là-dessus. Malgré cela, je n'ai point réclamé les revenus du gouverneur parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Ce n'est pas un texte égoïste, c'est un texte réaliste où Néhémie dit je fais les mêmes choses que je dis. J'encourage le peuple à suivre Dieu, à être pour la justice, à bien traiter les autres. Et qu'est-ce que moi j'ai fait? J'étais à l'œuvre. J'ai travaillé avec mes mains. Ça nous fait penser à qui? Ça nous fait penser à Paul. Paul, lorsqu'il était à Corinthe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé. Il n'a pas vécu aux dépens des Corinthiens. Néhémie ici dit, ceux qui sont venus avant moi, ils ont mal agi. Mais devant Dieu, moi, je casse un peu la chaîne, je casse le modèle parce que je crains Dieu. Verset 15, j'y reviens. Cette crainte de Dieu, ce respect. Qui est Dieu? Comment est-ce que Dieu influence mes décisions? Néhémie a agi de cette manière envers le peuple, non pas pour bien se faire voir, non pas pour se faire un nom, non pas qu'on se souvienne bien de lui, mais parce qu'il craignait Dieu. Il avait ce respect de Dieu et il voulait que Dieu se souvienne de lui en bien. Et puis on voit dans ces versets, loin d'être égoïste, Néhémie montre toute la bienveillance qu'il avait pour ceux qui travaillaient avec lui. Néhémie n'a pas dit débrouillez-vous, voici ce qu'il faut faire, mais débrouillez-vous, moi je suis un peu, je fais ce que j'ai à faire et puis tous les... Non, c'est quand même des dépenses assez importantes lorsque nous lisons à partir de verset 16, eh bien toutes les personnes qui étaient avec lui, en plus des représentants qu'il recevait d'autres nations, eh bien tout ce qui était préparé chaque jour, ensuite chaque semaine, c'était à sa charge. Néhémie prenait soin de toutes ces personnes. Et au verset 19, nous l'avons lu, Néhémie est profondément inspiré, bouleversé, contrôlé par sa relation avec Dieu. Qui est le plus important dans la vie de Néhémie? C'est évident, c'est Dieu. Il fait face à des choses difficiles. Il fait face à l'injustice, il fait face à des attaques, il fait face au découragement, il fait face à toutes sortes de choses, de complexité, et ce n'est pas terminé. Dans les chapitres qui suivent, il sera encore confronté à pas mal d'obstacles. Mais qu'est-ce qui imprègne, qu'est-ce qui dirige, qu'est-ce qui contrôle la vie de Néhémie? C'est sa relation avec Dieu. Et vers quoi est-ce qu'il dirige le peuple? Avec fermeté, oui, avec justesse, avec amour, avec bienveillance. Il les dirige vers ce que Dieu a dit. Il rappelle
ce que Dieu a dit dans la loi. Il dit, mais voici ce que Dieu attend de nous. Et voici ce que nous allons faire. Et je trouve extraordinaire que Dieu bénit ce cœur d'obéissance de la part du peuple, où le peuple dit, oui, nous allons obéir. Oui, nous le ferons. Nous nous engageons et nous le ferons. Bah, Dieu bénit cela. C'est formidable. Ce n'est pas peine perdue. Ce ne sont pas simplement des paroles dans l'air. Ce n'est pas simplement la volonté de l'homme. C'est Dieu qui est dans tout ce passage. C'est un passage tellement encourageant parce que si Néhémie n'avait pas bien traité cette question, si le peuple n'avait pas fait confiance à Dieu, eh bien ceci aurait pu très mal tourner. Mais Néhémie, dirigé par l'Esprit, en s'appuyant sur Dieu, dirige le peuple vers ce bon choix devant Dieu. Et les questions qui nous reviennent: que puis-je faire à mon niveau pour agir pour la justice de Dieu? Souvent, on n'a pas besoin de regarder loin. Ce monde est rempli d'injustice et nous ne pouvons pas tout traiter, mais qu'est-ce que moi je peux faire? À quoi est-ce que Dieu m'appelle pour agir pour sa justice? Que dit sa parole sur la justice et comment est-ce que moi je peux agir pour cela là où Dieu me place? Comment est-ce que je peux rappeler la parole de Dieu à quelqu'un aujourd'hui? Dieu m'appelle à utiliser sa parole. Ces versets sont dans sa parole pour que nous puissions nous en servir. Comment est-ce que je peux encourager quelqu'un avec la parole de Dieu et à la suivre? Comment est-ce que je peux, avec d'autres, mettre en place un engagement pour Dieu auquel je me tiens? Comment est-ce que je montre aujourd'hui que Dieu travaille en moi et que c'est lui le centre de ma vie? Comment est-ce que je montre cela aujourd'hui? Et quelle place est-ce que j'accorde à Dieu dans toute ma vie? Néhémie termine ce chapitre, ce beau verset 19. « Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. » Dieu le fera, mais Néhémie appelle Dieu à faire ce qu'il avait déjà décidé de faire. « Souviens-toi favorablement de moi, ô Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. » Néhémie regarde vers Dieu, il se laisse inspirer par Dieu. Il est un exemple qui va motiver d'autres, il va avoir un grand impact. Et ce cœur à la fois de Néhémie, de faire la volonté de Dieu, le peuple qui dit oh oui, nous voyons ce qu'il faut faire, nous allons le faire, nous allons abandonner ce qu'on faisait, on va suivre le Seigneur, bah, gloire à Dieu. Quel exemple! Et pour nous, aujourd'hui, bah, il n'est pas question d'intérêt. Du moins, je ne pense pas à cet exemple concret. C'est sûrement pas ça à quoi nous sommes confrontés, mais voilà. Comment ces principes, nous pouvons les appliquer dans notre vie? Comment nous répondons à ces questions? Où est Dieu dans notre vie? Inspirons-nous de l'exemple de Néhémie et demandons à Dieu de nous rappeler ces choses tout au long de cette semaine. Dieu nous donnera les occasions, à nous de les saisir et d'agir pour sa gloire. Mais nous avons besoin de son aide, comme toujours, et voilà pourquoi nous allons prendre quelques instants dans une prière silencieuse. Néhémie priait, nous également nous voulons prier, passer quelques instants dans le silence et ensuite je terminerai avec une dernière prière. Seigneur, nous venons devant toi en reconnaissant notre besoin de toi. Éclaire-nous jour après jour. Rappelle-nous ces vérités. Donne-nous d'agir sur la base de ta parole. Enlève de nous tout ce qui ne vient pas de toi, qui n'est pas de toi. Donne-nous toujours cette crainte respectueuse de toi, de ta personne.
Fortifie-nous, Seigneur. Aide-nous à agir pour ta justice, là où tu nous places. Donne-nous sagesse dans ce monde de chaos et de flou. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Aide-nous à agir comme toi tu veux. Donne-nous de l'assurance, de la fermeté, mais surtout de l'amour, de la bienveillance. Fais-nous avancer avec toi, Seigneur. Fais avancer ton œuvre. Préserve-nous du mal. Fortifie-nous, Seigneur. Interviens de manière puissante. Bénis-nous par ta grâce, Seigneur. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Nous terminons avec la parole de Dieu. Paul écrit à son ami, son collaborateur en Christ, Timothée. Et parmi les derniers versets que nous avons de Paul dans la Bible, dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 22, que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Et ainsi, je vous laisse avec ce beau verset de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Saluez-vous les uns les autres. Restez au frais quand vous pouvez. Très bon dimanche à chacun. Saluez-vous les uns les autres.